Alors, les gestionnaires, on continue toujours notre travail et on attaque directement la deuxième méthode. C'est la méthode graphique. Nous avons vu la séance précédente la méthode algébrique et son utilité, effectivement, c'est de saturer les contraintes et de trouver un optimum technique. Mais là, on va voilà, faire un autre travail qui a pour objectif de maximiser non pas les contraintes techniques, mais d'optimiser la valeur de z. C'est de maximiser la valeur de z, c'est un optimum de la fonction économique et donc c'est un optimum économique. Voilà, donc la valeur de z pour le... Donc, il faut se rappeler des résultats de la précédente, c'est-à-dire de la séance précédente. Par les valeurs x1 égale 6 et x2 égale à 0, on a saturé les deux contraintes. Et ça, c'est un bon travail. Donc, algébriquement, donc optimum par la méthode graphique. Par la méthode graphique. Donc, optimum par la méthode graphique. Pour représenter graphiquement le système, il suffit tout simplement de retirer les deux inéquations et résoudre le système. Et remplacer et donner une valeur à x1 pour trouver x2. C'est un raisonnement qui est simple. Donc, nous avons la première contrainte. Chaque contrainte représente une droite dans le plan. Ce que nous avons présenté sous forme d'un plan. Et donc, chaque contrainte est une droite dans le plan. La première contrainte. Donc, la première droite. Donc, il représente une droite. Première droite, c'est-à-dire la première qui sera représentée par la première contrainte. Voilà. Alors, je simplifie pour le moment, mais après, Inch'Allah, on accélère. Donc, la première droite, et je donne. Si, et je suppose, vous avez deux variables. Combien de variables vous avez? Il faut accorder une attention très intéressante. Il faut accorder une attention particulière à ça. Combien de variables nous avons? Deux. Parce que si nous avons plus de deux variables, même que nous avons deux contraintes, si on dépasse deux variables, la méthode algébrique et la méthode graphique ne fonctionnera plus. Et nous allons voir actionner pourquoi. C'est pourquoi on va passer à une autre méthode, c'est la méthode du simplex. Là, nous avons que deux variables. غير جوج ما عندناش كتر. عندنا غير جوج. C'est pourquoi il a عطيتي لهذا une valeur puisque عندك غير جوج الا عطيتي لواحد une valeur كتفيكسي واحد تتلقى الاخر تتفيكسي الاخر كتلقى الاخر سامبل عندك جوج لي فاريابل كنعطي الاخر une valeur تتخرج لي الاخر فيه une valeur تنعطي الاخر une valeur تخرج الاخر فيه valeur donc c'est simple donc si x1 égale à 0 donc je donne x1 par la première droite نديروها هنايا هي هذه 2x1 plus 3x2 égale à 12. Ce n'est pas la peine de revenir pour dire pourquoi. Donc, si x1 égale à 0, automatiquement cela implique si x1 égale à 0, 2 fois 0 c'est 0, 3 fois x2, نقلب على x2, x2 شحال تساوي هي 12 sur 3. 2 sur 3 il y a 4. Donc x2 égale à 4. Si العكس دابا سي العكس سي x2 دابا هي اللي كتساوي 0 vous pouvez remplacer par des chiffres n'importe lesquels donc là je simplifie par 0 c'est le même raisonnement donc si x2 égale à 0 x1 est égal à combien 12 sur 2 c'est 6 automatiquement x1 est égal à 6 voilà les valeurs نمشيو la deuxième alors la deuxième droite bien sûr qui est représentée par la deuxième contrainte. La deuxième contrainte qui est égale, voilà la deuxième contrainte, 3x1 plus 3x2 égale 18. Et je fixe une variable, je trouve l'autre. Si x1 égale à 0, cela implique forcément que x2 égale, c'est simple,
Si x1 égale à 0, x2 combien est égal? Attention, ça c'est x2. Ah, j'écris vite et j'écris mal. Donc si x1 égale à 0 et x2 égale à combien? 18 sur 3, c'est 6. C'est 6. Si x2 égale à 0, j'inverse ça, j'inverse. Si je donne à x2 0, alors forcément, x1 égale, c'est pareil, donc c'est x1 égale à 6. x1 égale à 6. Et c'est quoi l'échelle? Nous avons une échelle, le plan. Nous avons la valeur minimale, c'est 0, la valeur maximale, c'est 6. Nous avons 1. Nous avons une échelle de 1. Nous traçons le plan, l'effet l'abscisse, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses représente les x, 1, et l'axe des ordonnées représentera les x2. Super. Donc, les valeurs, donc je vais supprimer Hada, sinon, comme ça. Je ne sais pas comment ça sera. Et voilà. Donc, moi, je vais supprimer les deux. La première droite, c'est la première droite. C'est la première droite ou c'est la deuxième droite. De la deuxième droite. Mais et je trace le plan. أنا ما غاديش يخرج لي مقاد من نتوما parce que vous avez un cahier plus pointillé que moi et donc c'est normal que et ça sera plus précis que moi. Donc l'axe des abscisses représente les x1, x2, donc là, c'est simple. Et voilà, donc la première droite. Ça c'est la première droite. Et une échelle de 1. Voilà, ça sera approximatif. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on dit la valeur maximale c'est 6. Et je m'arrête. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 6. Super. Super. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà, donc il n'est pas visible. Mais c'est bon. Je vais essayer pour voir, pour que ça sera. Je vais faire comme ça. Donc là, c'est x1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je suppose que maintenant c'est visible. Oui, effectivement, elle est visible. Alors, bon, et je trace la première droite. Lorsque x1 égale à 0, voilà x1 égale à 0, voilà le 0. x2 égale à combien? Égale à 4, à 4. Et lorsque x2, l'inverse, lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6, voilà 6. Et donc, voilà la première droite qui est très simple. La deuxième droite. Lorsque x1 égale à 0, voilà x1 égale à 0. x2 égale à 6, voilà x2, voilà 6. Et lorsque l'inverse, x2 égale à 0, x1 égale à 6 et voilà 6. Et je trace la deuxième droite. Voilà la deuxième droite. Super. Alors, nous avons ici... nous avons des zones, notamment deux. Ce qui nous intéresse, c'est deux. Voilà la première zone et voilà la deuxième zone. Tous les points, أي point نبغي في la zone du triangle, le triangle هذا حد la limite, à la limite du frontière du triangle, tous les points qui sont là, ce sont des points possibles. Ce sont des solutions possibles. معناتها possible, c'est-à-dire des solutions qui peuvent donner une valeur à z, mais n'est pas maximale, possible, mais et qui respectent les contraintes. Qui respectent les contraintes. C'est-à-dire il ne dépasse pas 12, il ne dépasse pas 18. يعني ما غاديش تلقاهم اكثر من 12 ولا اكثر من 18 وما تلقاهم حتى كيساوي ب 12 ولا 18 من تحت 12 ومن تحت 18 كلهم هنا كاملين غادي نسميوه zone des solutions possibles. نحيد هاد لي بوين pour qu'il soit clair. Voilà. Donc là,
Voilà, donc on a une zone des solutions possibles. Astraliya la possible. Solution possible. Est-ce que on cherche le possible? Non, parce que le possible, nous avons, rappelez-vous, du premier exemple par lequel on a démarré la première séance. C'est, voilà, si je veux voyager de face à Casa, il n'y a pas un seul chemin. Il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Il y a beaucoup de chemins. C'est-à-dire, regarde, les chemins, ils sont possibles. Ils donnent le Casa. Mais je ne cherche pas le possible. Je suis un site expérimenté sur la route ou attendre le meilleur des choix possibles. Donc, l'homme sont des choix possibles. Ce sont des solutions possibles qui respectent les contraintes techniques, mais ils ne sont pas optimales. Ça, c'est optimal. ما كاينش انا ما تاخذ شي بوين تلقاها اوبتيمال. مزيان نمشيو لهاد لا زون. هذا كله من هنا لتطالع. هاد لا زون كله كيتسمى est-ce que c'est possible ou bien autre chose. هذا la zone inaccessible. معناتها inaccessible, c'est-à-dire impossible d'y accéder. Inaccessible, c'est-à-dire impossible d'y accéder. مستحيل توصل لهاد لا زون هذا. يقول خاصك تقول لي علاش مستحيل نوصل لهاد لا. انا je vais pas vous répondre, je vais vous répondre par un chiffre. Vous pouvez voilà choisir un chiffre. اختار ان بوين هنايا من هنا وتطلع. اختار غمض عينيك بحال هكا ودير بوين وشوف بحال ودير لانترسيكسيون. مثلا انا درت بوين كالله خرجت لي هنا في 5. هيا في 5 ياك 5 شحال عطاتك الا هوتي بحال هكا غتعطيك 3 ونص. حنا بور سامبليفي نزيدوها شي شويه لهنا حد 4 نزيدوها لها فين ها هي يعني x1 x2 égale 5 x1 égale 4. On remplace. نعوضوا فيها x1 égale à 4. ها هي x1 égale à 4 يعني 2 fois 4 plus x2 égale 6 ولا 5 égale 5 يعني 3 fois 5 égale ونشوف شحال اللي كتساوي 2 fois 4 هي 8 وهذه 3 fois 15 donc 15 15 30 45 واقيلا donc 45 هنا تعطيك 45 je pense voilà donc 45 donc le 8 ou le 45 تعطي ليك 50 53 je pense donc 50 voilà donc c'est je pense que 53. Je pense 53. Voilà, donc 53 et 53. Et 53. Et est-ce que 53 il est inférieur ou égal à 12? Est-ce qu'il respecte les contraintes? Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc 53, il dépasse largement 12. يعني معناتها لا بغيتي هاد لو بوين توصل لها خصك تطلع لي ريسورس ديالك. يعني خصك دير ان انفستيسمون. خصك تطلع لا كاباسيتي. معناتها خصك دير ان انفستيسمون وباش دير ان انفستيسمون في لو كور تيرم سي امبوسيبل. il faut écarter هاد l'impossibilité. هذاك الشيء علاش قلت لك هاد لا زون il est inaccessible. Vous pouvez également remplacer la deuxième contrainte. C'est inaccessible. نساه pour le moment. نساه في لو كور تيرم. C'est pourquoi هذا inaccessible. Vous pouvez remplacer. اختار اي بوين هنايا انت من هنا وانت طالع. اختار اي بوين ما تلقاش كيفيريفي لك هاد الكونترانت. C'est-à-dire il ne respecte pas les contraintes techniques. ما يمكنش انا عندي غير 12 ما يمكنش نتعداها. عندي 12 ساعه وعندي غير 18 ساعه. الا بغيتي انت هاد الكاباسيتي هنا راه خصك 53 ساعه. انا ما عنديش. C'est pourquoi c'est impossible. Donc هاد l'agence il est inaccessible, il est impossible, oublions-le. Ou bien la zone oublions-la. هنا c'est une zone possible. انت اختار عود بوين هنا غمض عينيك واختارها. بحال مثلا هنا هاي مثلا هنا غتختار غتجيك هنا في النص. حنا نطلعوها هنا نجيبوها في جوج ياك جوج ونوصلوها لثلاثه باش نيفيتيو لي فيرغول. ها انت غنختاروا هاد البوين عند هنا نشوف. remplace x2 égale 2 x1 égale 3. Donc x1 égale 3. 2 fois 3 plus 3 fois 2. Donc 2 fois 3, 3 fois 2 c'est 6 plus 6. 6 plus 6, 6 plus 6 c'est 12. Et 12 égale à 12. Ah, il respecte la contrainte.
nettement. Mais ما غاديش satisfier les deux contraintes. لاحظوا يعني كاين اللي يقول لي راه ساتورات لينا لو كونترانت حنا في لوبتيموم تكنيك. نو شوف دير في لا دوزيام كونترانت. حنا فين درناها في الاولى نعوضوها في لا بروميير كونترانت. Donc 2 fois x1, x1 c'est 3, plus la deuxième contrainte x2 c'est c2. C2 il y a 3 fois 2. 3 fois 2 combien égale? Donc il y a 6, il y a 6. Donc 2 fois 3 et 3 fois 2. Il y a 6 plus 6 c'est 12. Ah, il y a 12 et il est inférieur à 18. Mais ça, tu rates la deuxième contrainte. Et ça, tu rates la première contrainte, l'une des contraintes. Et là, il n'a saturé que l'une des contraintes. C'est pourquoi qu'on dit le possible. Tu peux saturer une, ou une deux là. Là. Donc, voilà, c'est une vérification. Donc, c'est pourquoi la zone HADA, c'est une zone impossible, inaccessible. Inaccessible, pourquoi? Car il nécessite, voilà, donc car il nécessite un investissement. Voilà. Voilà le pourquoi. Investissement. Il nécessite un investissement. HADA, ce sont des zones possibles. C'est une zone possible. Et c'est une zone possible, mais il n'est pas optimal عاوتاني. يعني أنا ما عندي ما ندير بهذا وما عندي ما ندير بهذا. Donc, فين كاين l'optimum? L'optimum, il est dans la frontière du polygone. C'est à la frontière du polygone, à la frontière le triangle. C'est à la frontière du triangle qu'on peut trouver l'optimum. Et donc, l'optimum ici, la méthode graphique, il se fait de la façon suivante. Il se fait tout simplement par un recensement des sommets. On va recenser les sommets, un recensement des sommets, et puis nous allons trouver tout simplement l'optimum. C'est ça. Donc, on va le point A, مثلا, le point A, le point B, et c'est O. Donc, on fait le point O. On a x1 égale 0, 0, et x2 égale 0. C'est-à-dire automatiquement z, x1 ب0 x2 ب0 يعني 0. يعني z هنا تعطيك 0 عاودتي x1 ب0 وهذه ب0 تعطيك 0. غنمشيو للبوان الثاني هذا هو لو recensement des sommets. Donc البوان الثانيه سي A. غنمشيو ل A وغادي نديرو في A ها A يعني x2 c'est 4 و x1 c'est 0 يعني x1 0 x2 c'est 4. Donc x1 c'est 0 x2 c'est 4. شو نعوضو donc x1 égale 0 c'est-à-dire z égale donc 12 fois 0 plus 15 fois 4 شحال كتساوي c'est 0 15 fois 4 donc 15 fois 4 c'est voilà 40 60 je pense que c'est 60 donc 20 et 40 donc c'est 60 donc ça c'est 60. Donc c'est 60, effectivement c'est 60. Et puis sur le point B. Donc le point B ici. Alors le point B, nous avons x1 égale à 6 et x2 égale à 0. x2 égale à 0. Automatiquement, on a z. Donc 12 fois 6 plus 15 fois 0. 12 fois 6, alors 6, donc 60, 72. Et plus 0, c'est rien, donc 72. C'est ce qu'on appelle, donc l'optimum économique se trouve par un recensement des sommets. On procède par un recensement des sommets et puis on trouve l'optimum économique. La valeur la plus grande, parce qu'on cherche à maximiser, la valeur la plus élevée, c'est l'optimum économique. Donc, recensement des sommets. Voilà. Donc les sommets, on m'a dit, les sommets tout simplement. Par un recensement des sommets, finir la valeur la plus élevée, 0, 60, 60. La valeur la plus grande, il y a l'optimum économique. Et donc l'optimum économique correspond à produire 6 unités de x1 et 0 unités de x2. Parce que c'est le couple qui permet de plafonner
la valeur de Z. Maximiser au plafond la valeur de Z. Voilà. Et là, لاحظتوا بأن Z في l'optimum technique, c'est خرجت لنا 72, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. في هذا le cas خرجوا بحال بحال, mais c'est pas toujours. C'est pas toujours. Donc l'optimum économique. Donc l'optimum هذا اللي خرج لك, il permet de saturer, il permet de plafonner la valeur de Z, maximiser la valeur de Z, et donc c'est un optimum économique. Pourquoi? Parce qu'il répond effectivement à l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de maximiser la fonction objectif, c'est la fonction économique. C'est notre objectif. Donc ça c'est la valeur de Z, c'est voilà, on a remplacé. Et puis voilà comment ça se passe au niveau graphique. Il faut tout simplement comprendre le graphe pour mieux interpréter, parce que l'interprétation est très importante. Il est très important de savoir que ça c'est inaccessible, c'est impossible, ça c'est possible. On cherche ni hada ni hada, mais on cherche à la frontière du polygone, ou là à la frontière, généralement ça, on trouve un polygone, mais à la frontière du triangle ici, il y a l'optimum. Quel est le point C? Voilà, c'est impossible parce que les zones impossibles. D'abord, on va dire x1 c'est 0, x2 c'est 6. C 0, 6. C'est شحال Z? C'est 12 fois 0 plus 15 fois 6. Alors 15 fois 6 c'est 90. 90 c'est أكبر من 72. Donc normalement la valeur la plus élevée c'est le point. هي اللي كتماكسيميزي plus. ولكن attention, si vous remplacez 0,6 x1 0,6 في les contraintes, vous allez dépasser les ressources. C'est pourquoi c'est impossible. Remplacez là. Donc 2, la première contrainte, 2 fois 0 plus 3 fois 6. 3 fois 6. 3 fois 6 c'est 18. C'est 18. Voilà 18 c'est plus que 12. Elle ne respecte pas la première contrainte. Donc c'est pourquoi c'est inaccessible. Je n'ai pas recensé le sommet C parce que c'est impossible. Alors j'espère que c'était clair au niveau d'explication pour la méthode graphique aussi bien que pour la méthode algébrique. Et donc l'optimum ici, c'est un optimum économique. Donc voilà la différence entre l'optimum économique et voilà la différence entre les deux méthodes. Alors bref, la méthode algébrique nous permet de trouver l'optimum qui permet de saturer les contraintes techniques et de trouver le plein emploi. Et donc c'est un optimum technique. L'optimum économique, il permet de maximiser la valeur de Z au plafond et donc c'est un optimum économique. Donc voilà la différence entre les deux méthodes. La méthode algébrique, c'est pour l'optimum l'optimum technique, et la méthode graphique, c'est pour un recensement des sommets afin de pouvoir arriver à l'objectif qui est la maximisation ou de façon générale l'optimisation de la fonction objectif. Alors j'espère que vous avez bien compris l'essentiel. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous avez aussi des propositions sur des modules que vous jugez nécessaires et que vous jugez utile de les présenter ici, pourquoi pas, vous pouvez mettre en commentaire voilà le module que vous souhaitez voir prochainement sur cette chaîne. D'ici là, donc je vous souhaite le bon courage. Partagez au maximum pour atteindre l'optimum économique. À la prochaine, Inch'Allah, et à bientôt.